Je me souviens encore de cette nuit où tout a basculé. Quand Charles, mon meilleur ami depuis l'université, m'a regardé dans les yeux avec une intensité que je n'avais jamais vue. Et m'a murmuré, « Simon, je ne sais plus qui je suis sans toi. » Ce fut le début d'une tempête émotionnelle. Un amour naissant dans les ombres de Paris, où les secrets enfouis menaçaient de nous détruire avant même que nous puissions nous avouer la vérité. Et pourtant, comment aurais-je pu imaginer que cette confession, si pure et si terrifiante, nous plongerait dans un tourbillon de trahison, de doutes et de choix impossibles, nous forçant à affronter non seulement nos cœurs, mais le monde qui nous entourait? Je m'appelle Simon. Et j'ai toujours vécu ma vie comme un livre ouvert. Du moins c'est ce que je croyais. À 32 ans. Je suis architecte à Paris. Dans un cabinet réputé du Marais, où les façades haussmanniennes se mêlent aux galeries d'art contemporaine. Ma vie sentimentale? Un enchaînement de relations éphémères avec des femmes. Rien de sérieux. Rien qui ne laisse de traces durables. Jusqu'à Charles. Charles? Avec son sourire en coin et ses yeux bleus qui semblaient toujours percer à jour mes faiblesses. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne, lors d'un cours de littérature française. Lui, étudiant en droit. Moi en architecture. Une amitié instantanée, forgée autour de cafés interminables au café de Flore et de promenades nocturnes le long de la Seine. Mais cette nuit-là, tout a changé. C'était en automne. Les feuilles des marronniers jonchaient les trottoirs humides de pluie. Nous avions passé la soirée dans un petit bistrot de Saint-Germain-des-Prés, à débattre passionnément de Camus et de l'absurde de l'existence. Charles buvait du vin rouge. Moi du whisky. L'alcool avait délié nos langues. Et soudain, au milieu d'une phrase anodine, il s'est tu. Son regard s'est posé sur moi, lourd de quelque chose d'indicible. Simon, a-t-il dit d'une voix tremblante. Je crois que je t'aime. Pas comme un ami. Pas comme ça. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Moi. Simon. L'hétéro assumé. Celui qui collectionnait les conquêtes féminines sans remords? Pourtant. Une partie de moi, enfouie, a résonné à ces mots. J'ai ri nerveusement, pensant à une blague. Mais ses yeux ne mentaient pas. Ils étaient emplis d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez lui. Charles, le séducteur invétéré. Celui qui avait brisé tant de cœurs féminins. Avouait un amour pour un homme. Pour moi. Nous sommes sortis dans la nuit froide. La pluie fine tombait, transformant les lumières de la ville en halo diffus. Sans un mot, il m'a pris la main. Et j'ai laissé faire. Nous avons marché jusqu'à mon appartement rue de Rivoli. Le silence chargé d'électricité. Une fois à l'intérieur, il m'a embrassé. Un baiser doux. Hésitant, mais qui a allumé en moi un feu que je ne soupçonnais pas. Cette nuit, nous n'avons pas franchi de limites physiques extrêmes, non. Ce n'était pas cela. C'était une exploration émotionnelle. Des confessions murmurées dans l'obscurité. Des larmes partagées sur des peurs enfouies. Le lendemain matin, le regret s'est insinué. Charles s'est réveillé paniqué. Simon? Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis hétéro. Bon sang. C'était l'alcool. L'ambiance. J'ai senti mon cœur se serrer. Était-ce vrai? Ou était-ce la peur qui parlait? Je l'ai rassuré, minimisant l'incident. Mais au fond de moi, une brèche s'était ouverte.
Je commençais à questionner mes propres certitudes. Étais-je vraiment hétéro? Ou avais-je toujours ignoré cette part de moi? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous évitions le sujet, mais nos regards se croisaient avec une intensité nouvelle lors de nos rencontres amicales. Charles sortait avec des femmes. Comme pour se prouver quelque chose. Et moi? Je me réfugiais dans le travail. Pourtant. Un soir, lors d'une exposition au Louvre, il m'a pris à part dans la salle des antiquités grecques. Je ne peux plus faire semblant. Simon. Cette nuit m'a changé. Mais ma famille. Ils ne comprendraient pas. Mon père est un conservateur notoire. Un avocat influent. C'est là que les secrets ont commencé à s'accumuler. Charles venait d'une famille bourgeoise de Provence, où les traditions étaient sacrées. Son père, un homme rigide, avait des vues politiques conservatrices, opposées à tout ce qui déviait de la norme. Charles avait toujours été le fils parfait, et études brillantes. Fiançailles prévues avec une héritière. Mais maintenant, il luttait contre lui-même. Et moi? J'étais issu d'une famille plus libérale. Des artistes parisiens. Mais même pourrait être surpris. Un jour, lors d'un déjeuner chez moi, il m'a confié un secret plus sombre. Simon, il y a eu quelqu'un avant. À l'université, un garçon. Mais j'ai tout nié. Je l'ai laissé tomber. Il en a souffert. Cette révélation m'a ébranlé. Était-ce un pattern? Allais-je être la prochaine victime de ses doutes? Pourtant, son regard était sincère, empli de remords. Nous nous sommes rapprochés. Nos rencontres clandestines devenant des moments de pure intimité émotionnelle. Des promenades au jardin des Tuileries. Des dîners cachés dans des ruelles oubliées. Mais les conflits s'intensifiaient. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, Charles a flirté ouvertement avec une femme pour masquer notre lien. Je l'ai vu rire avec elle. Poser sa main sur son épaule. Une jalousie brûlante m'a envahi. Rentré chez moi. Je l'ai confronté par message, c'est ça. Ton amour? Une façade? Il est venu en pleine nuit. Les yeux rougis. Pardonne-moi. Simon. J'ai peur. Peur de tout perdre. C'est ainsi que notre relation secrète a commencé. Un mélange de passion et de tourment. Nous nous voyons en cachette. Explorant Paris comme des amants interdits. Mais les mensonges pesaient. Charles annulait des rendez-vous familiaux. Inventait des excuses. Moi. Je me sentais comme un intrus dans sa vie. Et puis, il y eut cette dispute explosive. Lors d'un week-end à Versailles. Sous les jardins impeccables. Il m'a avoué, je ne sais pas si je peux assumer ça publiquement. Pas maintenant. J'ai explosé, alors quoi? Je suis ton secret honteux. Les mots ont fusé. Blessant. Révélant nos insécurités les plus profondes. Pourtant. Au milieu de la colère. Nous nous sommes réconciliés. Nos étreintes chargées d'une tendresse infinie. Charles m'a murmuré des promesses. Et j'ai cru en lui. Mais je sentais que quelque chose de plus grand nous menaçait. Sa famille organisait une grande réception en Provence. Et il devait y aller avec sa fiancée supposée. C'est pour les apparences. Simon. Rien de plus. J'ai acquiescé. Mais le doute s'insinuait. Les jours suivants furent un calvaire. Je restais à Paris.
imaginant Charles au milieu de sa famille, jouant le rôle du fils modèle. Les messages étaient sporadiques, évasifs. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Mais mon intuition me hurlait le contraire. Puis, un appel tardif, Simon. Il faut qu'on parle. Ma sœur a des doutes. Elle m'a vu regarder une photo de nous deux. Mon cœur s'emballa. Sa sœur, Élise, était une alliée potentielle. Libérale et ouverte d'esprit. Mais si elle parlait. Charles rentra plus tôt que prévu. Nous nous retrouvâmes dans un café discret près de Notre-Dame. Il avait l'air épuisé. Les traits tirés. Mon père a annoncé mes fiançailles officielles avec Marie. C'est une tradition familiale. Une alliance avec une autre famille influente. Je sentis le sol se dérober. Et tu as dit oui. Il baissa les yeux, je n'ai pas dit non. Pas encore. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Comment pouvait-il? Après toutes nos confessions? La dispute fut violente. Émotionnelle. Tu me sacrifies pour ton confort bourgeois, ai-je crié. Il pleurait, ce n'est pas ça. J'essaie de trouver une solution. Donne-moi du temps. Mais le temps était un luxe que nos cœurs ne pouvaient plus se permettre. Je partis, le laissant seul. Et errer dans les rues de Paris. Le cœur en miettes. Cette nuit-là, je reçus un message d'un numéro inconnu, Simon. C'est Élise. Charles est en train de se détruire. Il t'aime. Mais il est piégé. Intrigué. Je la rencontrai le lendemain au Luxembourg. Élise. Une femme élégante dans la quarantaine. M'expliqua tout. Notre père est impitoyable. Il a déjà déshérité un oncle pour des raisons similaires. Charles craint non seulement pour son héritage, mais pour sa place dans la famille. Elle me confia un secret familial, leur mère avait eu une liaison avec une femme. Des années plus tôt. Et le père l'avait forcée au silence, la menaçant de divorce. Charles porte ce fardeau. Il a peur de revivre ça. Cette révélation me fit vaciller. Charles n'était pas un lâche, il était une victime de son éducation rigide. Je décidai de lui donner une chance. Nous nous réconciliâmes lors d'une promenade au Pont des Arts, où les cadenas d'amour symbolisaient nos espoirs fragiles. Je vais rompre les fiançailles. Promit-il. Pour nous. Nos étreintes étaient chargées d'une nouvelle profondeur. Une compréhension mutuelle née de la douleur. Mais les complications s'accumulaient. Marie, la fiancée, n'était pas une simple marionnette. Elle aimait vraiment Charles? Ou du moins le croyait. Lors d'une confrontation inattendue à un gala parisien, elle m'aborda, « Vous êtes Simon? N'est-ce pas? L'ami proche. » Son ton était acerbe, empli de soupçons. Charles, paniqué, nous sépara. Mais le mal était fait. Elle avait vu nos regards complices. Le soir même, chez lui dans son appartement haussmannien, Charles s'effondra. Elle menace de tout révéler à mon père Sigeron. Elle dit que c'est de l'humiliation. Les larmes coulaient sur ses joues. Je le serrai contre moi, murmurant des mots de réconfort. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Comment notre amour pouvait-il être réduit à un chantage? Nous décidâmes d'un plan, affronter le père ensemble. Mais avant cela, un week-end en Normandie. Pour nous ressourcer. Sur les falaises d'Étretat.
Face à la mer déchaînée. Charles m'ouvrit son cœur comme jamais. Simon, tu es la première personne qui me voit vraiment. Pas le fils parfait. Pas l'avocat ambitieux. Juste moi. Ces mots me touchèrent profondément, renforçant notre lien. Nous parlions des heures. De nos rêves. De nos peurs. C'était romantique. Humain. Loin des intrigues familiales. De retour à Paris. La réalité nous rattrapa. Le père de Charles, apprenant les rumeurs via Marie, le convoqua. Tu vas épouser Marie. Ou tu perds tout. Charles me raconta la scène. La voix brisée. Il m'a traité de faible. De déviant. Mon sang ne fit qu'un tour. Je voulais le défendre. Mais Charles me supplia d'attendre. Puis vint le coup de théâtre, Élise intervint. Elle révéla à son père le secret de leur mère, forçant une confrontation familiale explosive. Le père, choqué, s'effondra en larmes, avouant ses propres regrets. J'ai détruit ta mère avec ma rigidité. Ne fais pas la même erreur. Charles. Ce fut un moment de catharsis, où les masques tombèrent. Mais Marie ne lâcha pas. Blessée, elle répandit des rumeurs dans les cercles sociaux, accusant Charles de duplicité. Notre relation devint publique contre notre gré, attirant jugements et soutiens inattendus. Des amis se distancièrent. D'autres nous applaudirent. Paris, ville de l'amour, se révélait aussi cruelle. Au milieu de ce chaos, notre amour grandit. Nous affrontions les tempêtes ensemble. Nos discussions profondes forgeant une résilience nouvelle. Pourtant, un doute persistait, Charles pouvait-il vraiment choisir la liberté sur la sécurité? Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Avec le soutien d'Élise, Charles rompit officiellement avec Marie. Elle partit en larmes. Mais non sans une dernière flèche, tu regretteras d'avoir choisi l'illusion sur la réalité. Ces mots enterrent Charles, semant des graines de doute. Moi, je tentais de le rassurer. Mais je sentais sa lutte intérieure. Simon? Et si elle avait raison? Si je n'étais pas fait pour ça? Une nuit, lors d'une promenade sur les Champs-Élysées illuminés, il s'arrêta net. Je t'aime, mais j'ai peur de te faire du mal. Mon passé. Ce garçon à l'université. Je l'ai abandonné parce que je ne pouvais pas assumer. Cette confession rouvrit des plaies. Était-ce une répétition? Je le confrontai, prouve-moi que c'est différent cette fois. Il le fit, en m'invitant chez sa famille pour la première fois. Le voyage en Provence fut tendu. La villa familiale, entourée de vignes et de lavandes, respirait la tradition française. Le père, encore marqué par les révélations, nous accueillit froidement. Charles m'a parlé de toi. Simon. Je ne comprends pas. Mais j'essaie. Le dîner fut un chant de mine, discussion polie sur l'art et le vin. Mais sous-tendu par des regards scrutateurs. La mère, fragile, murmura à Charles, sois heureux. Mon fils. C'est tout ce qui compte. Pourtant, un incident éclata. Un cousin conservateur, apprenant notre relation, lança une pique dans notre famille. On ne tolère pas ces déviances. Charles explosa, c'est de l'amour. Pas une déviance. La table se tut.
Et pour la première fois. Son père le soutint, laisse-le. Charles. Les temps changent. Ce fut un tournant. Une acceptation naissante. De retour à Paris. Notre vie prit un rythme plus serein. Nous sortions ouvertement, dîner au Ritz. Spectacle à l'Opéra Garnier. Mais les ombres persistaient. Charles reçut des lettres anonymes. Probablement de Marie ou de ses alliés. Le traitant de traître. Il s'isolait parfois. Plongé dans des doutes profonds. Simon? Suis-je vraiment gay? Ou est-ce juste toi? Ces questions me blessaient. Mais je comprenais, l'identité n'est pas linéaire. Un soir, lors d'une fête LGBT au Marais, un ancien amour de Charles réapparut. Julien. Le garçon de l'université. Élégant et amer. Tu m'as brisé le cœur. Charles. Et maintenant? Tu assumes avec lui? La confrontation fut dramatique. Julien accusa Charles de lâcheté, révélant des détails intimes. Je me sentis trahi, Charles ne m'avait pas tout dit. C'était plus qu'une amourette. N'est-ce pas? Demandai-je plus tard. Les larmes aux yeux. Charles s'agenouilla, oui. Mais j'étais terrifié. Avec toi. C'est différent. C'est réel. Nous passâmes la nuit à parler. Dénouant les nœuds du passé. Cette vulnérabilité renforça notre lien, transformant la douleur en compréhension. Mais le destin frappa durement. Le père de Charles eut une crise cardiaque. À l'hôpital de Marseille. La famille se réunit. Charles, rongé par la culpabilité, murmura, c'est à cause de moi. De tout ce stress. Je le consolai. Mais il s'éloigna émotionnellement. Peut-être que je devrais revenir à la normale. Pour lui. C'est là que le conflit culmina. De retour à Paris. Il m'annonça, Simon. Je vais épouser Marie. Pour apaiser ma famille. Les mots me transpercèrent. Trahison pure. Après tout ça? Tu me sacrifies, criai-je. Il pleurait, c'est temporaire. Juste pour le temps que mon père se remette. Mais je n'y croyais plus. Je partis, claquant la porte. Le cœur en lambeaux. Les jours suivants furent un néant. Je errais dans Paris. Des cafés de Montmartre aux berges de la Seine. Hanté par nos souvenirs. Élise m'appela, ne l'abandonne pas. Simon. Il est perdu. Mais la douleur était trop vive. Puis, un message de Charles, viens à la Tour Eiffel. Ce soir. J'ai besoin de toi. J'hésitais. Mais l'amour l'emporta. Sous les lumières scintillantes. Il m'attendait. Les yeux rougis. Simon. J'ai rompu avec Marie pour de bon. Mon père m'a dit, vis ta vie. Fils. Il s'agenouilla. Sortant une bague. Veux-tu m'épouser? L'émotion me submergea. C'était inattendu. Un haut trahau de joie après tant de souffrance. Mais avant que je réponde. Un appel, le père avait succombé. Charles s'effondra dans mes bras. Le deuil nous unit. Transformant notre relation en un pilier de soutien mutuel. Le deuil enveloppa Charles comme un manteau lourd. Nous rentrâmes en Provence pour les funérailles. Une cérémonie solennelle dans l'église du village. Entourée de cyprès et de chants grégoriens. La famille. Unie dans la peine. Accepta ma présence sans un mot.
Élise me murmura, tu es sa force. Simon. Ne le lâche pas. Charles. Stoïque en apparence. S'effondrait en privé. Pleurant sur mes épaules les nuits entières. Ce tragédie nous rapprocha. Nous parlions de la vie, de la mort, de l'héritage émotionnel. Mon père m'a donné sa bénédiction avant de partir, confia Charles. Il regrettait sa rigidité. Ces mots guérirent des blessures profondes. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, devint plus résilient. De retour à Paris, nous décidâmes de vivre ouvertement. Charles quitta son cabinet d'avocat conservateur pour un plus progressiste, spécialisé dans les droits LGBT. Moi, je conçus des projets inspirés par notre histoire, des espaces inclusifs dans la ville. Nos amis nous soutenaient, organisant des dîners où nos rires effaçaient les ombres passées. Pourtant, des remous persistaient. Marie, amère, intenta un procès futile pour diffamation, alléguant que Charles l'avait trompé. Le scandale fit les choux gras des tabloïds parisiens. L'avocat hétéro qui vire de bord, titrait-il. Charles fut dévasté, ma réputation est ruinée. Je le tins fort, ta vérité vaut plus que leur jugement. La cour rejeta la plainte. Mais l'expérience nous marqua. Nous assistâmes à des thérapies de couple, explorant nos traumas. Charles admit ses peurs d'abandon, issues de son enfance rigide. Moi, je confessais mes insécurités sur l'engagement. Sécession. Intime et cathartique. Approfondir notre connexion. Un soir d'été. Lors d'un pique-nique au champ de Mars. Charles me surprit. Simon, souviens-toi de ma demande sous la tour? Il ressortit la bague. Veux-tu toujours? Les larmes aux yeux. J'acceptai. Notre mariage fut discret. Dans une mairie du Marais. Entouré d'amis fidèles. Élise fut témoin. La mère de Charles pleura de joie. Ce fut un moment humain, célébrant l'amour triomphant sur l'adversité. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des tensions familiales ressurgirent, un oncle refusa d'assister au mariage, envoyant une lettre acerbe. Charles en fut affecté. Mais il choisit de l'ignorer. Ma famille. C'est toi maintenant. Simon. Nous voyageâmes, un honeymoon en Bretagne. Face aux vagues atlantiques. Où nous rêvions d'avenir. Des enfants? Peut-être? Adoption ou GPA? Suggéra-t-il. L'idée me toucha, symbolisant notre engagement durable. Pourtant, un secret enfoui refit surface. Julien contacta Charles, j'ai besoin de clore ce chapitre. Ils se rencontrèrent. Et Charles rentra troublé. Il m'a pardonné. Mais il a révélé que j'avais promis de l'épouser autrefois. Cette omission me blessa. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Il s'excusa, j'avais honte. Nous traversâmes une crise. Des disputes chargées d'émotions. Mais l'honnêteté l'emporta. Finalement, nous émergeâmes plus forts. Notre histoire inspira d'autres, Charles parla lors d'une conférence LGBT. Partageant son parcours. Les applaudissements le libérèrent. Moi, je dessinais un mémorial pour les amours cachés. Un jardin secret à Paris. Mais un twist inattendu, Marie réapparut. Non en ennemi, mais en allié. J'ai compris ma douleur venait de mon propre déni. Je suis heureuse pour vous. Sa rédemption apporta une paix inattendue.
Au fil des ans, notre amour évolua. Riche de profondeur. Nous affrontions les défis quotidiens, carrières exigeantes. Société encore imparfaite. Mais chaque soir, dans notre appartement surplombant la Seine, nous nous rappelions cette nuit fatidique. Les années passèrent. Et notre relation devint un témoignage vivant de résilience. À 40 ans, Charles et moi adoptâmes un enfant. Un petit garçon nommé Louis. Via une procédure longue mais récompensante. Voir Charles, autrefois tourmenté par ses doutes, devenir un père aimant fut la plus belle des victoires. Louis grandit dans un foyer empli d'amour, apprenant tôt la tolérance et l'authenticité. Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient parfois. Lors d'un anniversaire familial en Provence, un cousin relança le débat, ce n'est pas naturel. Charles, serein, répondit, l'amour n'a pas de normes. Son évolution m'émerveillait. Élise, devenue notre confidente, organisa des réunions pour réconcilier la famille, transformant les fractures en ponts. Ma carrière fleurit, je conçus un centre culturel LGBT à Paris. Inspiré par notre histoire. L'inauguration fut émouvante. Avec Charles à mes côtés, prononçant un discours sur l'acceptation. J'ai nié qui j'étais pendant trop longtemps. Mais l'amour m'a sauvé. Les applaudissements résonnèrent, symbolisant un triomphe collectif. Mais la vie réserva un dernier épreuve. Charles fut diagnostiqué avec une maladie chronique. Un cancer rare. Le choc nous ébranla. Pourquoi maintenant, murmura-t-il lors des chimios. Je restais à son chevet, tenant sa main, rappelant nos promesses. Nous affrontons ça ensemble. Comme tout le reste. Les mois furent durs, fatigue, peur, mais aussi moments de tendresse profonde. Nous revivions nos souvenirs, cette nuit initiale. Les disputes. Les réconciliations. Louis, âgé de 5 ans, apportait de la joie avec ses dessins innocents. Élise veillait. La mère de Charles priait. Miraculeusement, Charles guérit. Les médecins parlèrent de rémission complète. Ce fut un autre out inattendu, renforçant notre gratitude pour la vie. Simon, tu es mon encre, dit-il, les yeux brillants. Pour célébrer, nous voyageâmes en Italie. Mais notre cœur restait français. À Venise, sous les gondoles, il renouvela ses vœux, dans la maladie comme dans la santé. Je t'aime. Ce fut romantique. Humain. Un rappel que l'amour triomphe. De retour, nous engagions dans l'activisme, conférences, livres sur nos expériences. Notre histoire toucha des milliers, aidant des jeunes à assumer leur identité. Un jour, un adolescent nous écrivit, grâce à vous, j'ai fait mon coming out. Les larmes coulèrent, notre douleur avait un sens. Pourtant, un conflit final surgit. Louis, adolescent, questionna ses origines, pourquoi pas une mère? Nous expliquâmes avec honnêteté. Mais il traversa une phase rebelle, influencé par des pères conservateurs. C'est bizarre? Votre truc. Charles en souffrit profondément, revivant ses propres doutes. Nous l'affrontâmes en famille, discussions ouvertes. Thérapie. Louis comprit progressivement, vous m'avez donné de l'amour. C'est tout ce qui compte. Sa maturité nous toucha, scellant notre unité. À la fin,
Notre vie fut un tapestry d'émotions, joie, peine, croissance. Charles, autrefois hétéro convaincu, embrassa pleinement son identité. Moi, je trouvais en lui un partenaire d'âme. Un soir d'automne. Comme au début. Nous marchions le long de la Seine. Simon, cette nuit a tout changé, murmura-t-il. Je souris, et pour le mieux. Notre amour, né d'une fissure, devint un phare, illuminant les chemins des autres. Ainsi se termine notre histoire. Non dans la perfection, mais dans l'humanité. Avec ses conflits, ses trahisons, ses profondeurs. Elle nous rappela que l'amour, surtout dans un monde imparfait, demande courage et compassion. Et à Paris, ville éternelle, nous continuâmes à écrire nos chapitres, main dans la main.